Amis randonneurs, bonjour! Aujourd'hui, nous sommes basés à Sainte-Némie et nous partons pour une balade d'une bonne quinzaine de kilomètres sur les hauteurs de Sainte-Némie, dans les gorges du Tarn. Allez, c'est parti, venez avec nous! L'histoire de Sainte-Némie commence aux alentours de l'an 530. Énémie, princesse de sang royal, est la fille de Clotaire II et la sœur du bon roi Dagobert Ier. Elle est irrésistiblement belle, mais très pieuse, et souhaite vouer sa vie à Dieu, au grand désespoir de son père. Ne pouvant convaincre le roi, elle sollicite Dieu, afin de perdre sa beauté. Sa prière est alors exaucée. Une affreuse lèpre souille désormais le corps de la princesse. Un ange lui ordonne d'aller se baigner en Gévaudan, dans la fontaine de Burle. Après un long périple, la princesse arrive jusqu'à la source, se glisse dans l'eau et son mal mystérieux disparaît. En reprenant le chemin du retour, la maladie de la princesse réapparaît. Plus elle avance, plus la maladie empire. La princesse Énémie comprend alors que Dieu l'appelle en ce lieu miraculeux, au cœur des gorges. Ainsi installée à Burlatis, nom du village au Moyen-Âge, la princesse décide d'évangéliser la région. Ainsi fut fondé le monastère sur les hauteurs du village. Voici l'église paroissiale Notre-Dame du Gourgue, du XIIIe ou début XIVe siècle. Dans un style romain tardif, son architecture est extrêmement dépouillée. L'étymologie du mot gourgue, gurge, signifie tourbillon d'eau, gouffre, et pourrait avoir un rapport avec le gouffre de la source de Burle, dite miraculeuse. Son architecture intérieure présente une nef primitive de 3 travées régulières, voûtées en berceau plein cintre. Son chœur pentagonal est voûté en cul-de-four. Elle compte 5 chapelles, dont 2 ont été rajoutées successivement. Son clocher fut rehaussé par 2 fois pour permettre à tous les habitants du village d'entendre l'appel des cloches. Devant l'église se trouve une stèle gallo-romaine dont on ne sait pas d'où elle provient. L'association Énémie BD, créée en 2007, développe un projet artistique et culturel autour du livre et de la BD. Elle crée le festival Bulle de Burle. Elle fait rayonner les gorges du Tarn dans le monde du 9e art, celui de la bande dessinée, pour lequel elle a obtenu le label du ministère de la Culture. En 1951, l'abbé d'Almas fut sollicité par l'évêque de Mende, Étienne Ier, afin de réactiver l'ancienne fondation mérovingienne du 7e siècle d'origine royale. Du 11e au 13e siècle, le monastère prospère grâce aux nombreuses donations de terres et de biens. Après la redécouverte des reliques d'Énémie, le monastère devient puissant et rassemble sous sa dépendance plusieurs églises proches. Outre sa vocation purement religieuse, il était aussi un précieux refuge en cas d'assaut. Vers 1793, les révolutionnaires ruinent les bâtiments conventuels, incendient la bibliothèque dont la combustion des archives aurait duré 8 jours. L'abbaye sert alors de carrière dont beaucoup d'éléments sont dispersés dans le bourg. Vers 1885, les frères des écoles chrétiennes décident d'y créer un collège, le collège Pierre Delmas.
L'ermitage de la Roche, situé sur le flanc sud du causse de Sauveterre, il protège la grotte où Ennemie aurait, selon la légende, vécu et fini sa vie en compagnie de sa filleule, prénommée également Ennemie. Il abrite 2 chapelles construites à des époques différentes. La première, dans la partie haute, daterait du Xe siècle. La seconde, à l'étage inférieur, aurait été construite au XVe siècle. Nous sommes dans la rue de la Privadanche. L'origine du nom de cette rue est partagée. Certains la désignent comme la rue de chez Privat, famille qui aurait vécu au XVIIIe siècle. D'autres affirment qu'elle a longtemps eu une fonction sanitaire. Le latin médiéval privata pourrait désigner les lieux d'aisance. Les surfaces noircies des poutres et boiseries de la remarquable maison à colombage sont les marques d'un incendie ou bien d'enfumage ayant pour but d'éviter la propagation d'épidémies comme le choléra et la peste. Cette place, la Halle au blé, était exclusivement réservée aux hommes. C'était le lieu d'échange et plus tard de vente de nombreux produits agricoles. On y échangeait les céréales poussant sur les cosses contre le vin, les fruits et huile de noix produits dans les gorges. Cette mesure à grains en pierre a une contenance de 5 litres. On distingue encore les gonds de l'ancien clapet de fermeture. Les moines bénédictins tirèrent profit des versants accidentés des gorges en exploitant des terrasses appelées faïs, faisceaux de pierre. Le plan incliné des parcelles ou plonquettes en occitan permet de capter un maximum de soleil. Soutenues par des murets en pierre sèche, sans liant, elles étaient plantées selon leur exposition de légumes, de vignes, d'arbres fruitiers, pêchers, noyers, amandiers, chênes, truffiers. Nous voici sur la place au beurre. Les jours de marché étaient exclusivement réservés aux paysannes. Elles y négociaient leur production, notamment le beurre de brebis. Aujourd'hui, ce beurre est fabriqué à Roquefort. D'une grande finesse, il ne se cuit pas et accompagne à merveille les fromages de brebis. La demeure médiévale à double encorbellement de la fin du Moyen-Âge permettait ainsi de gagner de l'espace à chaque étage et de diminuer les impôts au sol. La visite de Saint-Ennemie est terminée, la balade commence et nous allons tout là-haut. Qu'est-ce que c'est beau, on en prend plein les mirettes. Ça va mon chouchoute? Ça grimpe.
Eh bien, on sait pourquoi on grimpe depuis 2 heures. Oh, magnifique! Ouais, une jolie caselle ou gariotte selon. À gauche là-bas, Saint-Comdolt. Dans le creux, Saint-Chély-du-Tarn. Droit devant nous tout au fond, la Canourgue. Et sur la ligne d'horizon, l'Aubrac et Bonnecombe un petit peu derrière. Et après le pique-nique, c'est reparti. « 500 mètres plus bas, on voit les canoës sur le Tarn. Et ils chantent, je les entends d'ici chanter. C'est fou, avec la résonance. On a des murs, c'est le rocher, tout le long du chemin. La draille a été creusée dans le rocher. On surplombe Saint-Enémy. On attend la bifurcation pour redescendre. On a toujours cette grande draille et on cherche à croiser le GR60, le chemin de Saint-Guilhem, le désert, qui doit venir de la droite pour partir à gauche ou vice versa, bref, qui traverse notre grande draille pour pouvoir redescendre sur Saint-Enémy. « 450 mètres à descendre. Allez, go !» Là, ça descend raide. Waouh! Et bien en bas, j'ai plus de genoux. Et c'est la fin de cette balade. Nous allons récupérer Léo et aller au camping des Gorges du Tarn se rafraîchir.
Et voilà, amis randonneurs, c'est terminé. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez le site de l'Avennes Armand et le village de Meruès. À bientôt!